Vous écoutez Zéphyr, c'est le journal. Zéphyr Midi, Mathieu Mouzou. Bonjour, les informations de la mi-journée de ce mardi, c'est à travers Zéphyr Midi. Bienvenue, voici d'abord les titres. Le projet de loi de finances exercice 2026 en étude à l'Assemblée nationale. Les députés passent au peigne fin le document pour son adoption en plénière avant la fin de l'année. À quand la tenue des états généraux de l'opposition face à ce qu'il appelle l'échec des partis politiques de l'opposition, l'acteur politique Aokou Nador relance le débat sur ce rendez-vous que beaucoup souhaitent. Semaine de la sécurité au Togo, les activités de la 3e édition en cours à Lomé. Derrière cette initiative de la SALT, la promotion de la sécurité au sein de la plateforme aéroportuaire. Et puis en fin d'édition, le directeur de l'égrenage de la nouvelle société cotonnière du Togo, Atias Marusabé, sera l'invité. Régis Atiogovi Soumaro lui pose des questions sur la campagne de collecte et d'égrenage du coton-graine. L'essentiel de l'actualité, c'est ici que ça se passe. Zéphyr. Étude en commission de projet de loi de finances exercice 2026. Les travaux ont commencé hier au siège de l'Assemblée nationale à Lomé. Ces travaux vont permettre aux députés de faire une analyse approfondie, équilibrée et représentative des enjeux budgétaires et des priorités nationales. Après cette étude, le document sera adopté en plénière, en principe avant la fin de l'année. Et la nouveauté désormais au Togo, c'est que l'Assemblée nationale va étudier ce projet de loi de finances de concert avec le Sénat. Sur l'élaboration de ce projet, l'acteur politique ancien, responsable du comité d'action pour le renouveau, Aokou Nador, a des inquiétudes. Il estime que ce projet devrait être transmis au Parlement après le passage du président du Conseil devant l'Assemblée nationale. Il était sur Zéphyr dans l'émission Point de vue la semaine dernière. Dans les règles de l'art, après la désignation du président du Conseil, il doit pouvoir élaborer son programme de société, passer devant l'Assemblée et on va l'interroger, etc., etc. Et c'est par rapport à ça, si on l'investit avec son gouvernement, eh bien, il va répartir les rôles à ses ministres par rapport à son programme. Et c'est par rapport au programme qu'il va élaborer le budget qui va l'aider à porter le programme. Mais ça n'a pas été fait. Mais il paraît que dans la Constitution nouvelle, on dit « il peut ». Ça veut dire que s'il veut, il peut passer. S'il ne veut pas, voilà. Et donc ça aussi, c'est quelques difficultés. C'est par rapport à quel programme de société les députés vont évaluer le budget. Pour dire que, suivant le programme qu'on nous a présenté là, dans tel domaine, si ça, moi je trouve que c'est difficile. Mais on va voir comment ça va se gérer. Et c'est pour ça que moi je dis que le débat que l'opposition a fait, en termes de contestation de la manière dont on est passé de la 4e République à la 5e République pendant pratiquement 2 ans. Il faut qu'on arrête ce débat-là et qu'on aille au débat de fond. Je citerai 2 ou 3 exemples en termes de débat de fond. Le président du Conseil, s'il doit être président du parti majoritaire, lui aussi, il faut qu'il soit élu comme député. C'est un débat de fond qu'il faut poser. L'autre débat de fond, il ne faut pas qu'on mette dans la Constitution qu'il peut. Il faut qu'on dise, il doit, il va passer. L'autre sujet sur lequel Aokou Nador est intervenu lors de l'émission, c'est l'échec, selon lui, des partis politiques de l'opposition et de la société civile qu'il considère comme inféodés à ces partis. Il continue de clamer la tenue des états généraux de l'opposition. Nous avons fait le constat jusqu'aux élections législatives régionales dernières et nous avions été un certain nombre de personnalités politiques à dire que non, il faut que l'opposition aille aux états généraux. Réfléchissez tout ça là et voir comment. Si le mécanisme fonctionnait bien, s'il n'y avait pas tellement d'animosité, c'est facile à faire. Maintenant que les partis politiques ont échoué, la société civile inféodée aux partis politiques de l'opposition, elle aussi a échoué. Elle doit être au-dessus de la mêlée. Et en réalité, quand la société civile lance un appel, ça mobilise beaucoup plus que les partis politiques. Aujourd'hui, quelle est la société civile qui va lancer un appel ici au Togo et ça va prendre? Même si des partis politiques veulent se regrouper, on fait une sélection. Celui-là, il n'est pas sérieux. Celui-là, il est proche du pouvoir. Alors que vous savez que seul vous ne pouvez rien. On aura l'alternance quand? Quel parti politique qui se réclame aujourd'hui de l'opposition, qui ne veut pas que l'opposition travaille ensemble? Seconde préoccupation. Quel est le parti politique aujourd'hui dans l'opposition qui a le titre foncier sur l'opposition? Et c'est quand lui dit que tu es de l'opposition que tu es véritablement de l'opposition.
Si lui ne te dit pas que tu es de l'opposition, donc tu n'es pas de l'opposition. Quel est le parti qui peut se revendiquer ça? C'est comme ça que nous nous affaiblissons dans le pays, surtout dans l'opposition. Et puis après, on dit que c'est celui-ci, ce n'est pas celui-là, etc. Ce n'est pas bon.